Amin Abdelhamid, vice-président de l'Association marocaine des droits humains, AMDH, mais également coordinateur adjoint du Conseil national d'appui au mouvement du 20 février. C'est un conseil qui regroupe une centaine d'organisations politiques, syndicales, des droits humains, de femmes, de jeunes, culturels et associatives diverses, plus quelques personnalités connues pour leur soutien au mouvement du 20 février. Hier, il y a eu la manifestation du 22 mai. D'habitude, vous avez pu avoir les autorisations. Donc les mois précédents, vous avez pu manifester. Pourquoi aujourd'hui le Maroc interdit cette fois-ci la manifestation? Disons que d'habitude, on a été toléré. On n'a jamais eu d'autorisation de manière très claire, mais nos manifestations ont été plus ou moins tolérées. D'ailleurs, des fois, on a été réprimés, comme la répression qui a eu lieu le 13 mars dernier à Casablanca, juste après le discours royal. On a été réprimés également le 15 mai, quand on a voulu faire le sit-in devant le siège de la DST à Temara. Donc on a été violemment réprimés, on n'a pas pu du tout nous rapprocher du lieu de détention et de torture de Temara. Et le 22 mai, c'est-à-dire hier, ça a été systématique. C'était la répression systématique dans les grandes villes. Dans un certain nombre de villes moyennes, ça a été toléré, mais dans les grandes villes, ça a été la répression violente de toutes les manifestations, que ce soit à Casablanca, à Rabat, à Agadir, à Tanger, à Oujda, à Fès. C'était la grande répression, et c'était pas seulement des interventions pour disperser les manifestants et les manifestantes, mais c'était également des interventions pour pratiquement se venger des manifestants et les dissuader de revenir une autre fois. Donc c'était à la fois pour les disperser, mais aussi dissuasif pour dire, pour transférer le message comme quoi les manifestations ne seront pas tolérées dans l'avenir. Hier, vous êtes réunis devant la préfecture de police de Rabat. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant d'aller à la préfecture de Rabat, on a eu une réunion ici, au siège de la MDH, de plusieurs partis politiques, syndicats, les associations des droits humains, etc., des composantes du Conseil national d'appui au mouvement du 20 février. Et on s'est mis d'accord sur un communiqué très fort condamnant la répression du 22 mai, mais également on a décidé de se rendre au siège de la préfecture de police pour demander la libération des détenus du 22 mai, puisque à l'époque on avait comptabilisé au moins quelques 20 arrestations, et il fallait les libérer. Et on est allé à 9h du soir devant la préfecture pour demander la libération. D'ailleurs, on avait programmé qu'on allait rester devant la préfecture pendant 1h30, c'est-à-dire que ça devait se terminer à 22h30. Mais à 22h05 exactement, alors qu'on attendait les responsables, on nous avait promis de voir le responsable de la préfecture. Au lieu de ça, c'était les policiers qui étaient venus en force, et ils nous ont dispersés tout simplement, de manière violente. Moi-même, j'ai été violenté et j'ai été pris à bras-le-corps pour être évacué à 80 mètres plus loin de la préfecture de police. Donc il y a eu la violence contre plusieurs personnes devant la préfecture de police, alors ce qui montre que les policiers n'acceptent pas que les gens puissent demander des droits, c'est-à-dire la libération des personnes qui ont été arrêtées arbitrairement.
Est-ce que cette violence est récurrente? Est-ce que c'est pas une première fois que ça se produit durant cette dernière... Non, c'est pas la première fois que ça s'est produit. Mais ce qui s'est passé le 22 mai, c'est que cette violence a eu lieu sur une large échelle. Hein. C'était une décision centrale. Donc c'est le pouvoir politique au Maroc qui a pris cette décision pour la bonne et simple raison que ça s'est passé de la même manière un peu partout. Donc la violence contre les manifestants, et une violence pas pour disperser, mais pour se venger des manifestants et pour les dissuader de ne plus organiser des manifestations dans l'avenir. Voilà ce qui caractérise la violence d'hier, du 22 mai. Donc, quels sont les motifs des arrestations? Il n'y a pas de motif particulier. Ils ont choisi un certain nombre de personnes, ils les ont arrêtés, probablement parce qu'ils ont des listes ou ce sont des activistes. Mais hier, c'était la plupart de ceux qui ont été arrêtés, c'était des gens du mouvement Al-Adl al-Ihsan. Hein? Alors, eux, ils sont en train de vouloir semer la division au sein du mouvement du 22 février, soi-disant parce qu'il y a des extrémistes dans ce mouvement. Hein, des extrémistes, ça serait les gens de la voie démocratique et de Al-Adl al-Ihsan. Ceux-là, il faut les réprimer. Et les autres, bon, il faudrait essayer de trouver un moyen pour disons, les écarter de ces deux tendances politiques. Alors que nous, au contraire, nous estimons que nous sommes un mouvement pluraliste, mais également unifié, et que nous devons continuer à être unis parce que nous avons des revendications qui sont similaires. Nous avons la même plateforme revendicative. Sur le terrain, nous n'avons pas de divergences. Peut-être qu'il y a des divergences idéologiques entre des composantes du 20 février, certes, il y a ces divergences idéologiques et politiques, mais pour la plateforme générale du mouvement du 20 février, nous sommes tous d'accord. Hein, nous sommes tous d'accord pour revendiquer une constitution démocratique, aussi bien pour son élaboration, hein, qui doit être, elle doit être élaborée par les représentants des forces populaires, au niveau de son contenu qui doit être un contenu démocratique et au niveau de sa ratification par un référendum libre et régulier. Donc sur cela, nous sommes d'accord sur la question de la Constitution et sur les autres revendications. Nous sommes pour mettre un terme à l'impunité générale qui sévit dans le pays, en particulier l'impunité des responsables des violations graves des droits humains, aussi bien celles qui sont liées à la répression politique que celles qui sont liées à la dilapidation des biens publics. Donc ça, nous sommes aussi pour une justice indépendante, intègre, et une justice qui soit un véritable pouvoir et non pas une justice inféodée au pouvoir politique. Nous sommes également pour des conditions de vie dans la dignité, ceux qui exigent le travail pour les enchômagés, ceux qui exigent le respect des droits des travailleurs, ceux qui exigent le droit à la santé, à l'enseignement, etc. Donc, il y a un certain nombre de revendications démocratiques qui sont avancées par le mouvement du 20 février, sur lesquelles il n'y a aucune divergence. Et c'est pour ça que vous trouvez que sur le terrain, tout le monde est unifié parce que tout le monde a les mêmes revendications. J'imagine que ce qui s'est passé hier n'arrêtera pas la MDH pour les actions à venir. Aussi bien la MDH que les autres composantes du Conseil national d'appui au mouvement du 20 février. D'ailleurs, hier, quand on s'est réunis ici, on a décidé de recommander au Conseil national d'appui au mouvement du 20 février d'appeler à une journée nationale d'action au niveau du Maroc pour protester contre les violences d'hier, contre la violation du droit à manifester pacifiquement, mais également pour continuer notre appui aux revendications du mouvement du 20 février. Donc, très probablement, ça va être le dimanche 5 juin. Le dimanche 5 juin,
aura lieu cette grande manifestation, cette grande journée nationale d'action. La décision sur la date n'est pas encore très concrète, on va la prendre cet après-midi, mais on a décidé de réagir. On ne peut pas accepter qu'il y ait répression du droit à la manifestation pacifique. Le mouvement tunisien ou le mouvement égyptien se veut un mouvement pacifique, un mouvement de masse, un mouvement pluriel, un mouvement unifié, un mouvement indépendant, un mouvement progressiste, donc un mouvement qui veut un réel changement et une réelle démocratie. Et pour résumer l'objectif essentiel et principal du mouvement du 20 février, c'est un mouvement qui joue le rôle de fer de lance dans la lutte du peuple marocain pour en finir avec un système semi-féodal que nous appelons ici au Maroc le Makhzen, et pour mettre en place un système démocratique. Nous voulons passer de l'État Makhzen à l'État de droit et de la société de sujets à une société de citoyens et de citoyennes. Voilà le rôle essentiel du mouvement, le rôle historique que peut jouer le mouvement du 20 février. Et les jeunes n'ont pas l'intention de s'arrêter à mi-chemin. Ils vont continuer jusqu'au bout. Ils trouvent que toutes les tentatives de réforme, tous les effets d'annonce en ce qui concerne les réformes sont absolument insuffisantes pour établir une réelle démocratie au Maroc. Et c'est pour cela que le combat va continuer. Il va continuer même si demain il y a un référendum pour une pseudo-constitution démocratique. Le mouvement du 20 février va continuer jusqu'à atteindre ses objectifs. Oui, nous entendons ça également, mais pour nous, le Maroc n'est pas du tout une exception pour ce qui concerne le despotisme et la prévarication et la dépravation économique. C'est la même chose qu'en Tunisie, c'est la même chose qu'en Égypte. C'est catastrophique ce qui se passe au Maroc dans ce sujet. Nous avons un système despotique. Seulement, voilà, au Maroc, ils prennent quelques mesures au niveau des formes. C'est pour ça qu'au Maroc, on ne parle pas de dictature, on parle plutôt de démocrature, c'est-à-dire une dictature, mais qui est enveloppée dans un certain nombre disons, d'emballage démocratique. Ça ne dépend pas que du Makhzen, ça dépend également des forces populaires. Dans tout cela, il y a deux acteurs. Il y a le Makhzen, et jamais le Makhzen ne lâcherait de son propre gré, parce qu'il y a des intérêts énormes chez les tenants du Makhzen et chez ceux qui profitent de la situation du Makhzen. Donc jamais le Makhzen ne va lâcher de manière, disons, comme ça, de son propre gré. Et c'est pour cela que les forces populaires doivent continuer les pressions et doivent continuer les actions pour que le Makhzen lâche et pour, en fin de compte, nous débarrasser du Makhzen. On ne veut pas réformer le Makhzen. Le Makhzen, pour nous, est irréformable. On veut changer le système makhzenien et mettre à la place un système démocratique. On veut passer de l'État makhzen à l'État de droit. On veut passer de la société de sujets à la société de citoyens. Donc voilà, ça ne dépend pas du Makhzen tout seul, ça dépend des forces populaires. Et ces forces populaires seront-elles capables de mettre en place un rapport de force pour entraîner ce changement ou non? Donc selon le rapport de force qui sera établi, on aura des compromis, on aura une stagnation ou on aura un changement révolutionnaire. Disons que globalement, l'État ne nous aime pas beaucoup. L'État marocain n'aime pas la MDH. Mais elle tolère la MDH. On est même, tenez-vous bien, on est même considéré comme une organisation d'utilité publique. Tout simplement, on a profité d'une situation favorable pour acquérir ce droit, être considéré comme une association d'utilité publique. Et tout simplement, quand il y a eu El Youssoufi comme Premier ministre, il y avait l'OMDH, qui est une autre organisation des droits de l'homme au Maroc, qui avait demandé
et d'être considéré comme une association d'utilité publique. Nous également, on avait demandé d'être considéré comme une association d'utilité publique et ils ne pouvaient pas donner à l'OMDH cette qualité d'association d'utilité publique sans la donner en même temps à la MDH. Donc on a profité d'une conjoncture favorable et aujourd'hui nous sommes une association d'utilité publique, même si on est tout le temps bastonné, tout le temps réprimé, mais on est, disons globalement, on est toléré, on arrive à avoir nos activités. On est toléré, on n'est pas du tout soutenu par le pouvoir, loin de là. Chaque fois qu'ils peuvent entraver une action, ils le font. Mais nous sommes quand même, disons, soutenus par notre force. Nous sommes une organisation assez puissante, puisque nous avons plus de 90 sections au Maroc, quelques 12 000 membres au niveau de l'association. Nous sommes présents partout. Nous sommes, disons, soutenus par les forces populaires, et ça crée pour nous une manière de résister devant le pouvoir. Nous avons un soutien populaire assez important, pas suffisamment important pour que ça change radicalement le rapport de force, c'est vrai, mais assez important. Et ça évolue. Ce qu'il y a au Maroc, c'est qu'il y a des forces importantes qui étaient du côté du peuple marocain pendant des années et des années, mais qui malheureusement sont maintenant au gouvernement et étant au gouvernement et ne jouent pas un grand rôle dans la mobilisation populaire. Je pense à l'Union socialiste des forces populaires, qui était un grand parti d'opposition et qui a été neutralisé, malheureusement, depuis son accession, je ne dirais pas au pouvoir, mais au gouvernement, depuis son accession au gouvernement. Donc, le fait qu'il y ait disons, des forces politiques du centre qui sont au gouvernement, ce qui n'était pas le cas en Tunisie et en Égypte, puisque même les forces centristes étaient acculées à être dans l'opposition. Bon, donc le fait que ces forces centristes soient au gouvernement, c'est un moins, disons, pour les forces populaires. Mais ceci n'empêche pas qu'au niveau des mobilisations populaires, il y a beaucoup de soutien du peuple au mouvement du 20 février. Et d'ailleurs, tout l'enjeu au Maroc, c'est de voir qui va récupérer les forces du centre. Est-ce que ça sera le mouvement du 20 février qui va récupérer ces forces centristes, ou bien le Makhzen va arriver, va continuer à avoir ces forces centristes de son côté. Et si on fait des analyses fines au niveau de ce qui s'est passé depuis le 20 février jusqu'à maintenant, on a trouvé tout d'abord que ces forces centristes étaient contre le mouvement du 20 février, puis à un moment donné, elles étaient pour le mouvement du 20 février, et puis quand le pouvoir a fait son discours du 9 mars, de nouveau avec le pouvoir, et puis quand il y a eu la répression du 13 mars, de nouveau avec les forces populaires. C'est des forces versatiles qui changent de position d'une semaine et d'un mois à l'autre. Donc c'est un véritable combat pour voir si les forces du centre vont être du côté du 20 février et des aspirations populaires, ou bien elles vont continuer à être du côté du Makhzen. Alors, c'est une spécificité marocaine, celle des forces du centre qui basculent entre appui au Makhzen et appui aux forces populaires. Encore des questions ?